Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel mais qui va être un maquillage rapide que vous pouvez faire en 10 minutes et que je vais vous proposer moi avec les produits que je préfère utiliser cet été. Donc ce sont des produits, je ne crois pas qu'il y ait des nouveautés, c'est-à-dire ce sont des produits que vous avez tous vus plus ou moins en action dans certains tutoriels et là je voulais vraiment vous faire un maquillage que je fais régulièrement l'été avec tous mes produits chouchous. Vous allez voir, c'est ultra rapide, c'est ultra lumineux, ça fonctionne très bien pour l'été, ça fonctionne très bien pour la journée. Ça peut aussi éventuellement fonctionner pour la soirée si vous le souhaitez. Pour les lèvres, je vous montrerai deux rouges à lèvres, vu qu'il y en a deux qui sont un petit peu chouchous. Entre les deux, mon cœur balance. Donc je vous montrerai les deux pour que vous puissiez voir les différents rendus. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis bien entendu, comme d'habitude, vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Pour ce qui est du tutoriel, on va faire un teint complet et c'est tout de suite. Pour débuter, je vais tout d'abord appliquer une base et c'est vrai qu'une base que j'aime particulièrement utiliser l'été, c'est une base d'Urban Decay qui est le Quick Fix, qui est en fait une base donc avec de l'eau de coco et c'est vraiment un primer extrêmement rafraîchissant et hydratant donc que j'applique sur la totalité de mon visage. Et je laisse un petit peu pénétrer, hein. J'attends 2-3 minutes avant de commencer ensuite à appliquer mon fond de teint. Pour ce qui est du teint, moi le fond de teint que j'utilise particulièrement l'été, c'est le Dior Backstage. Donc le mien, il est en teinte 2,5N. Donc ça, c'est un fond de teint qui peut être utilisé sur le visage, qui peut également être utilisé sur le corps. Je vous rappelle, c'est assez rare, hein, du coup, comme il peut être utilisé également sur le corps. On est quand même sur un grand contenant, vu que c'est un contenant de 50 ml. Alors c'est vrai que moi, personnellement, je ne l'utilise pas sur le corps, j'en mets que sur le visage, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Il est extrêmement liquide, il a une couvrance qui est tout à fait satisfaisante, bien qu'il ne soit pas vendu comme un fond de teint en couvrance totale. Donc moi, je l'applique sur mon visage et je viens ensuite l'estomper donc avec un pinceau. Et c'est vrai que celui que je préfère utiliser pour ce type de fond de teint, c'est le pinceau 06 de chez Sephora, qui est vraiment un pinceau adapté à tous les types de textures de fond de teint, que ce soit du fond de teint poudre, crème ou liquide, et qui a l'avantage de ne laisser absolument aucune trace sur le visage. Donc on est sur une couvrance qui est moyenne, naturelle, moyenne, mais que moi je trouve tout à fait satisfaisante pour l'été. On va passer ensuite à l'anti-cerne, et un anti-cerne que j'utilise beaucoup également l'été, c'est un de Benefit, c'est le Boeing Cakeless Concealer. Le mien c'est la teinte numéro 3, je pourrais éventuellement utiliser la teinte numéro 4 si jamais j'étais un petit peu plus bronzée, mais bon là c'est quand même pas trop le cas. Donc je vais en appliquer donc sur mes zones habituelles et je vais par contre venir l'étaler au pinceau. On peut également l'étaler au blender ou au doigt. Et le pinceau que je vais utiliser, c'est le 146 de chez Zoeva, hein, qui est ce pinceau biseauté un petit peu sabot et qui permet surtout de très bien épouser la zone interne. Et vraiment, on le dépose sur le début du cerne. C'est un pinceau que je trouve absolument génialissime, extrêmement bien fait. Et je vais estomper mon anti-cerne. Je ne vais pas en mettre sur ma paupière mobile puisque je vais venir mettre une base. J'ai terminé avec mon anti-cerne, donc il est vraiment extrêmement bien parce qu'il camoufle tout. Et je vais pouvoir passer à la poudre. Et la poudre, c'est vrai que je n'aime pas trop surcharger de poudre mon teint. Et en général, alors, même si je l'utilise également l'hiver, je l'utilise surtout l'été. C'est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Donc je vous rappelle, hein, pour l'appliquer, on secoue 2 fois, enfin on retourne 2 fois le boîtier et après on se sert uniquement des dépôts de poudre qui sont au niveau du capot et c'est
nettement suffisant pour faire la totalité du visage. Donc c'est vrai que moi je l'applique avec mon pinceau poudre de chez Make Up For Ever et je viens délicatement balayer mon visage. Donc c'est vraiment extrêmement léger, on n'a pas du tout d'effet matière. Le fait d'appliquer cette poudre qui contient de l'acide hyaluronique, et ben il y a pas de côté asséchant, je veux dire, en plus ça a un côté lissant. Moi c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Et honnêtement, bien que j'ai une peau mixte et que j'ai tendance du coup à briller au niveau de la zone T, c'est vrai que ça aide vraiment à réguler cette brillance, même si on met extrêmement peu de poudre. Et je trouve ça quand même plutôt pas mal, surtout pendant l'été. Pour ce qui est des sourcils, pendant l'été, en général, c'est plutôt le service minimum. J'ai tendance à appliquer, moi, un gel à sourcils de façon à ce qu'il soit bien en place. Mais par contre, c'est vrai que j'ai des sourcils qui sont naturellement assez épais. Donc, je ne vais pas forcément les recrayonner. En tout cas, pas quand je suis dans un look simple de tous les jours, un petit peu passe-partout, pour que ça ne fasse pas trop déséquilibré. Et du coup, en gel à sourcils, c'est vrai que j'aime bien utiliser celui d'Anastasia Beverly Hills, qui est le Clear Brow Gel. Mais je peux éventuellement utiliser aussi le Control Freak de chez NYX qui fait tout à fait l'affaire. Et celui-là, je l'aime bien parce que il est un petit peu plus, fort au niveau du gel. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand je ne recrayonne pas mes sourcils qu'il tient un petit peu mieux. Donc, il a ma préférence. Donc, j'ai pas encore essayé le Brow Fizz, la pâte un petit peu qu'a sorti Anastasia Beverly Hills. J'ai prévu de l'acheter. Donc, je vous la présenterai dans un prochain haul et puis dans de prochains tutos. Mais en attendant, c'est vrai que j'utilise ce gel à sourcils et je trouve que c'est vraiment un super produit. Pour ce qui est des yeux, je vais appliquer une base. Et une base que j'aime beaucoup appliquer, c'est le Shake Primer de chez Kat Von D. Alors, au-delà de sa tenue, il tient très bien. Et c'est vrai qu'il permet vraiment au fard d'avoir beaucoup plus d'intensité au niveau de la paupière. C'est vrai que quand il fait chaud, moi ça peut m'arriver, on transpire de la paupière et c'est vrai que quelquefois, même avec une base, c'est vrai que c'est un petit peu, je trouve que ça peut être un petit peu désagréable d'avoir une base crème et puis par-dessus des fards. Donc au moins ça par contre, ça me permet d'avoir une bonne tenue et de ne pas avoir cette sensation de matière au niveau des yeux. Et en plus ça fonctionne très bien. Donc c'est cette petite lotion biphasée. Donc, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. En plus, après, elle sèche, donc il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de sensation de gras. Donc, je prends une goutte. J'ai laissé sécher ma base et du coup, je vais commencer par venir appliquer une petite teinte qui va faire un peu comme une teinte de transition qui va apporter un petit peu de dimension à mon œil. Et pour ça, je me sers de la palette de By Terry, la Brightening CC, la numéro 2, la Beach Bomb. Vous allez voir, elle va me servir pour une partie des yeux et après, on va finir tout le teint avec. Donc, c'est vraiment une palette qui est absolument génialissime parce qu'on fait plein de choses. Donc, je vous rappelle, elle se présente comme ceci. Et moi, je vais commencer par venir prélever le bronzer. Donc, c'est un pinceau 09, un pinceau crease, donc creux de paupière de chez Sephora. Et ce bronzer, je vais venir l'appliquer comme teinte de transition, donc au niveau de mon pli paupière. Alors, si jamais vous faites comme moi, que vous appliquez le Shake Primer et qu'après vous ne le poudrez pas, votre pinceau va un petit peu accrocher. Ça, c'est tout à fait normal. Si par contre, vous appliquez un primer et qu'après vous poudrez votre paupière mobile, vous allez avoir un pinceau qui va glisser beaucoup plus facilement. Donc, je me sers de cette couleur simplement pour la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais également la dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Donc c'est simplement pour apporter un peu plus de profondeur. Je n'en mets pas sur ma paupière mobile parce que je vais venir déposer autre chose. Vraiment, c'est très rapide et ça fonctionne très bien. J'en mets très légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils inférieur. Je m'arrête vraiment au niveau de la moitié. C'est simplement pour ombrer un petit peu le coin externe.
Et on va ensuite passer au niveau de la paupière mobile. Et moi, ce que j'adore appliquer quand je veux faire un maquillage rapide l'été et avoir de l'effet, eh ben, ce sont mes fameux Dazzle Sticks de chez Kat Von D Beauty. Ces produits que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et je vais aujourd'hui, eh ben, je vais en utiliser deux. Donc, je vais en utiliser un sur la paupière mobile qui vraiment, il fait partie de mes préférés. C'est le Electric Bolt. Donc le Electric Bolt, il se présente comme ceci, donc il a vraiment une couleur cuivrée avec des petits reflets pailletés qui sont un petit peu verts. Donc au choix. Moi j'ai vu des fois sur des vidéos certaines personnes qui l'appliquaient directement comme ça sur la paupière. Alors c'est vrai que c'est vraiment du plus bel effet. Vous avez l'impression d'avoir un côté métallisé, liquide qui s'applique sur l'œil. C'est vraiment incroyable. C'est tellement intense que moi, c'est vrai que je ne l'applique pas comme ça serait peut-être un petit peu trop intense pour moi, mais pourquoi pas, ça marche. Après, vous pouvez l'appliquer au doigt et l'estomper, vous pouvez l'appliquer au pinceau, enfin, il y a vraiment plein de façons de l'appliquer. Moi, je vais prendre un pinceau ombreur de chez Sephora, donc c'est le pinceau 08, et je vais venir prélever un petit peu, donc du coup, de Electric Bolt, et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Et c'est extrêmement intense, même au pinceau. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu de l'autre côté, parce que j'en ai peut-être un peu beaucoup. C'est très intense, ces effets métallisés, ils sont vraiment super beaux. Ça, c'est un produit qui est incroyable, qui va à tout le monde. Ça peut aller en superposition sur des fards, ça peut se porter seul. C'est vraiment absolument sublime. Et donc, je vais l'appliquer, du coup, je vais la dégrader au niveau de ma paupière mobile. Et je n'en mets pas par contre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais vraiment rester que sur la partie du haut. Et je recouvre simplement ma paupière mobile. Donc ça se travaille très bien au pinceau. Pour être sûr que tout soit bien mélangé, je vais reprendre mon pinceau 09 qui m'avait servi à appliquer la teinte bronze de la palette de chez By Terry. Je vais juste m'en servir pour bien estomper. Je vais prendre un autre Dazzle Stick, je vais prendre le Ale Surge, qui est une autre teinte, mais qui est un petit peu plus claire. Je veux dire, on est plus sur un ton champagne, mais pareil, avec plein de petites paillettes, de micro-paillettes, un petit peu vertes. Cette étape est optionnelle. Moi, j'aime bien la faire parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais on pourrait tout à fait rester comme ça. Et je vais en prélever avec un petit pinceau et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Et je vais simplement légèrement la dégrader au niveau du début de mon pli paupière. Mais vraiment, j'en applique très peu, simplement pour illuminer. Je vais venir faire ensuite un trait de liner, donc je vais prendre le Flash Cat Eye de chez L'Oréal. Mais n'importe quel liner pourrait fonctionner. Je vais faire un liner relativement court. Je vais ensuite passer au mascara. Il y a un mascara que j'aime beaucoup utiliser, c'est le Lash Idol de Lancôme, parce que je trouve qu'il fait vraiment un bel effet au niveau des cils, mais tout en restant complètement naturel. Donc c'est ce fameux mascara avec cette brosse qui a un double côté. Donc je commence, je me sers du côté arrondi pour venir déposer de la matière au niveau de mes cils. Donc ça va leur apporter un petit peu de volume. Et je vais ensuite retourner la brosse pour me servir de la partie incurvée pour les définir et pour les recourber, vraiment pour pouvoir les peigner. Vraiment, je trouve que ça fait vraiment de très beaux cils. J'aime beaucoup ce mascara. Je vais très légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils inférieur.
Et on va pouvoir venir finir le teint. Donc je vais rester avec ma palette de chez By Terry que j'utilise vraiment pour beaucoup de choses. Et je vais venir appliquer le bronzer, donc avec un pinceau très fluffy. Et assez petit d'ailleurs pour que ça reste relativement léger. Donc je vais en appliquer tout d'abord au niveau du creux de ma joue. Je vais ensuite l'estomper. En mettre également au niveau de mon front, plutôt de la racine de mes cheveux. Et je vais le redescendre au niveau de ma tempe. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de des arêtes de mon nez. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je vais ensuite passer au blush et je vais mélanger le blush rose avec le blush corail, mais je vais plus insister au niveau de la teinte corail et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau blush de chez Real Techniques. Et je vais finir avec l'highlighter et bien entendu je vais venir prendre celui de la palette. Donc moi c'est le pinceau, c'est le 152 hein, de chez Make Up For Ever. Je vais m'en servir légèrement pour mon nez. Alors c'est vraiment même plus un enlumineur, mais moi je trouve qu'il est absolument génial. C'est pas trop, néanmoins ça se voit, je veux dire ça. Vraiment, ça apporte de la lumière au niveau du visage. Je trouve ça très très beau. C'est très léger, mais c'est très joli. On va finir avec les lèvres et le rouge à lèvres que j'adore. C'est les California Kissing Color Balm de chez Benefit. Avec cette fameuse teinte Poppy Coquelicot. Donc je vais juste venir recrayonner un tout petit peu la commissure de mes lèvres. Je vais ensuite appliquer un petit peu de Prep and Prime de chez MAC. Donc c'est ce petit baume qui va permettre au rouge à lèvres de mieux tenir au niveau des lèvres. Et par-dessus, je vais venir appliquer ce fameux rouge à lèvres donc en teinte Poppy qui est le numéro 99 de chez Benefit. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le rouge à lèvres. Je voulais vous montrer la teinte chérie, donc je vais juste démaquiller mes lèvres et je vais vous l'appliquer après. Donc démaquiller des lèvres, au moins c'est le moyen de vous montrer quand on a un rouge à lèvres foncé, qu'on n'a pas envie de tout démaquiller et qu'on n'a pas envie de se remaquiller après. Il faut savoir que pour l'enlever, il faut l'enlever de l'extérieur, ramener le rouge à lèvres au niveau de l'intérieur de la lèvre, de façon à pouvoir se démaquiller sans toucher le reste. Donc je vais le faire, je vais enlever Poppy. Donc je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là j'ai démaquillé mes lèvres sans toucher à mon maquillage. Et je vais appliquer une autre teinte que j'aime aussi beaucoup, qui est la teinte 00, qui est la teinte chérie, que j'aime également beaucoup appliquer l'été. Voilà ce que ça donne avec ce deuxième rouge à lèvres. Je trouve que c'est même presque plus joli encore que la teinte Coquelicot. Pour terminer ce petit maquillage avec les produits favoris, il fallait utiliser forcément mon spray fixateur qui est mon préféré. Et chez moi, c'est le Hydro Grip Spray de chez Milk. C'est cette solution biphasée rafraîchissante. Et on en aura terminé avec ce look. Donc vraiment, je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir au niveau des yeux. Donc voilà, c'est des All Stick, le rendu que cela a. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. On peut faire absolument plein de choses avec. Et là, très honnêtement, ce sont mes produits préférés en été que je viens d'utiliser. La vidéo est un petit peu longue parce qu'on me parle, parce que je vous explique les étapes. Mais très honnêtement, si vous refaites ce maquillage en 10 minutes, je vous assure que c'est fait. Il n'y a absolument aucune difficulté technique, ça se fait vraiment très très vite. Ces produits, ces Dazzle Stick, je trouve que c'est quelque chose d'absolument génial. Je n'en ai pas mis sur mon dessous d'œil. J'ai certaines abonnées qui m'ont fait remarquer qu'elles avaient un petit peu des chutes de paillettes. Et c'est vrai
Après les avoir utilisés plusieurs fois avec Hail Surge, j'ai éventuellement quelques dépôts de paillettes au niveau de mon dessous d'œil. Alors très honnêtement, moi cela ne me dérange pas plus que ça, mais du coup c'est vrai que là pour ce type de maquillage, je n'en ai pas mis, hein, j'en ai mis sur ma paupière mobile et je trouve que c'est déjà nettement suffisant parce que ça a énormément d'effets. Et comme on est quand même sur un maquillage que je peux faire régulièrement la journée, c'est vrai que je fais souvent des choses un petit peu plus légères. Cette palette de By Terry, eh ben, écoutez, elle est vraiment super belle, elle est vraiment passe-partout. C'est une palette teint, mais vous pouvez vous en servir pour les yeux, vous en servez pour le bronzer, l'illumineur, les joues. Je veux dire, elle est vraiment multi-usage, je la trouve très très belle. Les couleurs sont vraiment très jolies, se mélangent très bien entre elles. Et vraiment, c'est une formule, mais qui fond sur la peau. Moi, je trouve ce produit vraiment super super beau. Autre produit que j'aime beaucoup utiliser, bah oui, le mascara de chez Lancôme, hein, c'est vrai que je trouve que il fait de très beaux cils. Je veux dire, vous avez des cils qui sont bien définis, bien dessinés, qui sont bien recourbés. C'est vraiment un très bel effet. Mais ça reste quelque chose de complètement naturel et pas forcément de très extravagant. Et je trouve que pour avoir, on va dire, un look entre guillemets passe-partout pour la journée, bah franchement, c'est l'idéal. Et puis ces fameux California Kissing qui ont des couleurs qui sont vraiment exceptionnelles et qui sont très lumineuses, qui sont très pétantes. Finalement, l'accent est vraiment mis au niveau des lèvres et je trouve ça vraiment joli. Sachez d'ailleurs qu'au niveau de la tenue, eh ben, c'est vrai que ce côté brillant qu'ils ont va avoir tendance à s'estomper au fur et à mesure de la journée, hein, puisqu'il y a quand même plus, ça a quand même plus une texture de baume qu'une texture de rouge à lèvres. Par contre, vous avez le côté brillant qui s'efface, mais vos lèvres restent vraiment teintées. Donc la tenue n'est pas mauvaise du tout, il faut juste savoir que vous allez avoir des lèvres qui sont très brillantes et qui petit à petit, au fur et à mesure que les heures vont passer, vont devenir un petit peu plus mates, mais tout en gardant quand même cet aspect coloré, donc c'est quand même assez bien pour le noter. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et je ne sais pas, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos quels sont vos produits chouchous que vous aimez utiliser l'été pour faire éventuellement des maquillages rapides. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en commun avec moi, peut-être que vous utilisez des produits complètement différents, mais n'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir. Nous, on va en rester là pour ce tutoriel. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!